Le feu Ourougbélé Tagbalombo, chef canton de Fazao, repose désormais dans sa dernière demeure. Décédé le 24 mars 2025 à la suite d'une maladie, le désormais ancien chef canton de Fazao, Ourougbélé Tagbalombo, a eu droit ces 2 et 3 avril 2025 à un hommage digne d'un chef, notamment à travers des prières musulmanes, mais également des rites traditionnels comme le recommande la tradition en pays Témo. De la danse des chasseurs Kabanga, il y en a eu toute la nuit du mercredi 2 avril pour honorer la mémoire de celui qui fut, durant 20 années, chef canton de Fazao, soit de 2006 à 2025. Cette danse, qui ne s'exécute en communauté thème qu'en situation particulièrement symbolique lors du décès d'un grand chasseur ou d'une personnalité illustre, a duré toute la veille de la cérémonie d'inhumation. Une grande cérémonie d'adieu au chef Ourougbélé Tagbalombo, quant à elle, s'est déroulée le jeudi 3 avril dans la cour de l'école primaire publique de Fazao. Là, hommes, femmes, jeunes de Fazao et d'autres localités du Togo et d'ailleurs se sont réunis à cet effet en présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses, tous venus pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu, feu Ourougbélé Tagbalombo, qui, dans la succession, était le 19e chef depuis la fondation de Fazao. Le disparu chef canton de Fazao était un rassembleur, un homme disponible et dévoué, et son départ constitue une perte pour la chefferie coutumière et traditionnelle de la préfecture de Sotouboua. C'est selon le témoignage du chef canton Peleyao, chef canton de Sotouboua, président du conseil préfectoral des chefs cantons de Sotouboua. Incroyable, mais vrai. Lorsque nous avons appris avec angoisse le rappel à Dieu de notre confrère, notre ami, notre collaborateur, Sa Majesté Ourougbélé Tagbalombo, chef canton de Fazao, tout le conseil préfectoral des chefs traditionnels de la préfecture de Sotouboua s'est retrouvé dans un désarroi total. À la suite du chef canton Pelei, le président du conseil régional des chefs cantons de la région centrale, également présent à cette cérémonie funèbre, a, dans son message d'adieu, salué la mémoire du feu Ourougbélé Lombo. Il a ensuite présenté ses condoléances à la famille biologique du défunt ainsi qu'à l'ensemble du conseil des chefs traditionnels de Sotouboua. Pour la population de Fazao aussi, bien locale que de la diaspora, ce départ de leur chef est un coup dur, car il arrive à un moment où ils s'attendaient le moins. À travers leur porte-parole, les cadres de Fazao ont salué l'engagement dont a fait preuve le chef canton qui a su faire montre durant son règne d'un dévouement inégalable pour le développement de la localité. Beaucoup de grands chantiers et projets du canton sont à l'actif de son engagement, de sa parfaite collaboration avec les autorités administratives et de son sens de plaidoyer. Mais le destin a décidé qu'il s'arrête là, a regretté le porte-parole des cadres de Fazao, qui, pour terminer son message, a exhorté toute la population de Fazao, hommes et femmes, jeunes, à continuer par maintenir le vivre ensemble et la cohésion sociale qui sont entre autres héritages laissés par le vénéré Ourougbélé Tagbalombo à la population de Fazao. Dans cette dernière parole, le chef canton de Fazao a insisté sur deux expressions. Unissez-vous et aimez-vous les uns les autres. Et c'est par là que nous voulons tisser notre corde pour l'avenir du canton de Fazao. L'union fait la force. Il a martelé là-dessus avant de fermer la dernière porte de ce monde. À cette cérémonie d'adieu, le préfet de Sotouboua, M. Paletiabi Passabi, représentait le ministre en charge de la chefferie coutumière, mais était également
porteur d'un message du ministre d'État, membre de la Cour constitutionnelle, Payaroa Boukpessi. Le préfet a, au nom de ces deux autorités, présenté ses condoléances à la famille éplorée, à la population meurtrie de Fazao et au conseil préfectoral des chefs cantons qui est diminué par cet événement douloureux. Le préfet Palé a également reconnu au vénéré chef Urogbele Tagbalombo les valeurs d'un chef qui respecte la hiérarchie, ce qui faisait de lui un chef canton exemplaire. L'on notait également la présence à cette cérémonie du préfet de Mo, des chefs traditionnels de la préfecture de Sotouboua, de Tchaoudjo, d'Assoli et d'Atetikope, ainsi que des hauts dignitaires religieux venus de partout du Togo. Entre oraisons funèbres, les témoignages et les danses traditionnelles qui s'en ont suivi, l'on peut dire que ces différentes manifestations étaient à la hauteur de la grandeur de celui qui s'en allait. Celui qui a consacré sa tendre jeunesse à servir sous les couleurs nationales en tant que militaire avant d'être désigné par voie coutumière chef canton de Fazao. Raison pour laquelle des rites traditionnels dignes de son rang ont été organisés à son hommage. C'est après cet ensemble de danses et rituels traditionnels que le vénéré chef canton Urogbele Tagbalombo a été conduit à Bonné, un lieu sacré pour son inhumation. Pourquoi le choix de cette localité? M. Bao Moukadassi, secrétaire général de la préfecture de Mo, fils du Mulier, explique. Depuis sa création, le village de Fazao, depuis 1800, le tout premier chef Ouro Akonokosi fut inhumé dans un lieu sacré. Lorsque vous quittez Fazao en allant vers Plaine de Mo, il y a une forêt sacrée appelée Bonny. Et il y a une communauté, une tribu spéciale qui enterre les chefs cantons à Fazao. C'est eux qu'on appelle Bonibia. Donc c'est eux qui vont inhumer le chef canton. Après les cérémonies officielles que nous venons de vivre, les jeunes ont transporté le chef et c'est en direction Bonny. Il sera inhumé uniquement par cette tribu chargée d'enterrer les chefs cantons. Maintenant, les 7 vestibules qui prennent la chefferie à Fazao doivent contribuer traditionnellement avec un poulet pour faire les sacrifices qu'il faut avant d'enterrer le chef. Lorsqu'on l'enterre, ils ne vont pas l'enterrer totalement. 3 jours après, ils vont retourner sur le tombeau pour terminer les rituels. Et en ce moment, le chef est enterré. Maintenant, ils reviennent, la famille va rester, et tout le canton va rester en deuil pendant 1 ou 2 ans. Sous, en ce moment, l'égide du régent qui sera consensuellement choisi dans la communauté. Et c'est après la régence là qu'on va déclencher le processus du remplacement ou de l'élection ou par voie coutumière du nouveau chef canton de Fazao. Ainsi donc, le chef canton de Fazao, Urogbele Tagbalombo, se repose définitivement à Bonné depuis ce 3 avril. Comme quoi, la vie est-elle une scène de théâtre où chacun joue son rôle et retourne derrière le rideau? Sauf que certains jouent de grands rôles et d'autres de petits. Le chef Urogbele Tagbalombo a joué un grand rôle pour avoir porté le poids de toute une communauté. Le chef est mort, vive ses œuvres pour que vive la communauté.